m'arrive. Papa! Non, non, non! Papa! Non, c'est pas vrai! Non! Non! C'était du mutagène? Vous êtes les plus grosses nouilles de l'univers! Ah ouais, toi, t'aurais pas pu rattraper un tube? Les gars, on se concentre. Krang, la console hors de service doit être remise en service. Des canons arrière? Il a des canons arrière! Biotroïde, feu! Venez m'aider! Arrête, papa, c'est moi! April! Ne m'en veux pas. Oh, pardon, papa. Mikey, vire-les du tableau de bord! C'est comme si c'était fait. Qui va voir des jolies étoiles? Oui! À gauche! Ça passe! Bon, allez, fini de faire mes muses. Cap sur la Lune! Il faut qu'on saute. À l'attaque. Non! Ne lui faites pas de mal! April! Ah, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Les gars, le mutant, c'était Monsieur O'Neill. Comment tu le sais? Tu connais beaucoup de chauves-souris géantes qui portent une barbe rousse, toi? Il faut qu'on retrouve April! Et les autres tubes de mutagène? Il a dû en tomber un peu partout. Ça devrait attendre, Raph. April et son père, d'abord! J'en crois pas mes yeux. Génial, hein? Et c'est presque opérationnel. Il faut juste que je trouve un moyen de synchroniser l'intelligence artificielle avec l'ordinateur de bord. Petit, où es-tu, ma cocotte? Crotte. Bon sang de tortue! C'est pas vrai, ça recommence. Mikey? Ah, il manquait plus que ça. Un mutant supplémentaire. Oh, qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle communique avec nous. Elle comprend des calculs complexes. On peut peut-être se passer d'intelligence artificielle. On peut peut-être embaucher... Docteur Codec. Oh ouais. Oui. Ou plutôt professeur Codec. Docteur, mec. Docteur.
Dites-moi, docteur, pouvez-vous vous connecter à l'ordinateur de bord? Alors, qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Je vous présente... la tortue Dragster. Et ton copilote est un poulet. C'est notre système de navigation. Et vous pensez vraiment qu'avec cet engin, vous allez arrêter le fou du volant? Bah oui, évidemment, Léo. Au volant de ce petit bolide, Casey Jones est invincible. Tu parles, tu vas finir écrabouillé sur le bitume comme une pizza au cambouis. Une pizza au cambouis. Miam miam, c'est une de mes 10 favorites. Ne t'inquiète pas, April. Grâce à la technologie des Krang, ce Dragster est probablement le véhicule le plus sûr du monde. Tu m'expliques, là? Oh, c'est un œuf radioactif au mutagène très instable, mais ne vous en faites pas, c'est sans danger. Enfin, je crois. Léo? Ça va, les gars? Allez, Doucement, Mikey, c'est trop cool. Tu me fais mal, là. Oui, doucement, Mikey. Viens, on va te sortir de là. Alors, on est ici depuis 3 mois? J'étais dans cet état tout ce temps. Si tu savais comme on était inquiet pour toi, Raph n'a presque pas fermé l'œil. Oh, c'est rien du tout. Comment ça se fait que sa voix ait changé? Elle est plus comme avant. C'est parce que sa gorge en a pris un sacré coup. Et toutes les parties de son corps, à vrai dire. Tiens, prends une autre cuillère de mon élixir au mutagène breveté. Tu vas guérir en un clin d'œil. Oh, c'est dégoûtant. Ça a le goût d'un truc qu'on régurgite, pas qu'on avale. Demain, on va commencer la journée en s'entraînant rien que toi et moi. Tu vas voir, je vais t'aider à retrouver la forme. Allez, Léo, faut que tu te refasses des muscles. Je parie qu'ils ont tous fondu. Inutile d'en remettre une couche. Raph, je doute que je puisse retrouver la forme que j'avais avant. Arrête de dire des idioties, ce n'est pas le Léo que je connais. Allez, lève-toi, on va traverser ce cours d'eau. Oh, bon sang. Je sens que je vais... Léo, qu'est-ce que tu as? Je crois que ça vient du remède que Denis m'a donné. Je me sens pas bien du tout. Allez, viens avec moi, je te ramène à la maison. Tu as besoin de repos. Ah non, c'est le barjot. C'est comme ça que je l'ai appelé. April, ma pauvre petite marmotte. Non, laisse-le tranquille. Qu'est-ce que... April, réveille-toi! Regarde, on dirait qu'il lui pompe tout son mutagène et qu'il va le consommer comme si c'était de l'engrais. Non, non, non! Raph! T'as transformé mon frère en une plante. Tu l'as transformé en une plante. Repose-moi tout de suite le barjot, ou bien je te fais recracher tout ce mutagène. Au secours! Léo? Tu ferais bien de relâcher mes amis et mes frères.
cafard numéro 1. Fais plaisir à papa. Krang suit le régime qu'on appelle sans gluten. Krang a déjà perdu 13 unités de poids Krang. Attends, de quoi ils parlent les deux là-bas? Tu peux t'approcher? Ce qu'on appelle la phase numéro 2 de l'invasion de la planète qu'on appelle Terre va commencer. La phase numéro 2. Oh, j'aime pas ça. Le rayon laser de forage va forer un trou dans la planète qu'on appelle Terre, ce qui représente un trou de 50 000 mètres de profondeur. Waouh, waouh. Ils veulent creuser un trou jusqu'au centre de la Terre? J'en déduis que c'est pas bon. Est-ce que New York a besoin d'une fontaine de lave géante? Non, c'est pas bon. Adieu les hivers rigoureux. Et vive le surf sur la lave. Ça n'a rien de drôle, Mikey. Il faut qu'on les arrête. Pour exécuter son plan, Krang a besoin de ce qu'on appelle la lentille en diamant pour opérer le forage à l'aide du rayon laser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont besoin d'une lentille en diamant pour exécuter leur plan maintenant. Chut. Krang se rend au lieu qu'on appelle laboratoire où se trouve ce qu'on appelle la lentille en diamant qui est nécessaire à Krang. Quoi? Oh, ils vont la chercher au laboratoire. Mais quel laboratoire? Tais-toi et on le saura peut-être. Oh, merci, Raph. À cause de toi, on a perdu le signal. Je crois que j'ai trouvé la carte du diamant. L'image est un peu floue, mais elle peut peut-être nous conduire jusqu'au laboratoire. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour déjouer leur plan. Allons-y. Boum! Ce bruit ne me dit rien qui vaille. Moi, j'ai entendu badaboum. Ce n'était pas clac? Clac. Clac. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, ça sent le sandwich qui a fermenté. Oh, ça alors. Oh, regardez-moi ça. C'est à la fois hideux et merveilleux. Bah, qu'est-ce que c'est, Denis? C'est mon cafard espion. Ton quoi? Ton quoi? Il a dû être exposé au mutagène. Voyez comme le navigateur se fond dans l'exosquelette. C'est la première fois que je vois de la matière organique et inorganique fusionner de manière aussi parfaite. Super, merci Denis. Tu nous raconteras la suite quand on sera à 10 000 km d'ici. Oh, arrête de pleurnicher, gros bébé. De quoi t'as peur? On l'a écrasé avec le camion. Y a aucun risque qu'il se relève et qu'il nous poursuive. Les gars. Ah, il est coriace! Bien entendu, les cafards font partie des espèces les plus résistantes de la planète. Et des plus dégoûtantes. Que fait Raph? Lancer de plaques d'égout fumantes.
Oh non! Du calme, mon grand, tu l'as eu! Je l'ai eu, d'accord. Qu'est-ce qu'on en fait? Laisse tomber, on n'a pas le temps. Il faut qu'on arrête les Krang avant qu'ils ne détruisent la planète. Léo a raison, dépêchons-nous. Toi, tu veux juste filer au plus vite, avoue. Non, mais tu l'as regardé! Oh non, il a disparu! Je rêve au sel barjo. Au secours! Oh non, pas lui! Le barjo est revenu. Comment a-t-il fait pour revenir? Écoute le barjo, si c'est notre mutagène que tu veux, il va falloir que tu... Qu'est-ce qu'il fait là? J'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, c'est pas très rassurant. Tout le monde va bien? Oui, maître, ça va. Je comprends maintenant. C'est le barjo qui a saccagé le labo. Comment est-il sorti de sa boîte? Mikey! Arrêtez, d'accord? C'est pas de ma faute. Tout va bien, les garçons? Ouais, nous ça va, mais le barjo a décampé. Oui, et je crois qu'il a pris un truc sur ton étagère à joujou. C'est la pince de Snake l'herbe. Elle est plus là. Mais pourquoi il aurait pris ça? J'ai bien peur de connaître la réponse à cette question. Mais encore... Une seconde. Au fait, de quoi on parlait? Surtout, les gars, évitez tout contact avec le barjo. Ah ouais, sans blague. La pince de Snake l'herbe. Salut les gars, ça roule! Ça, c'est pas très bon signe. Oh non, le barjo a fabriqué. Un Snake l'herbe junior! Eh, c'est le nom que j'allais lui donner. Mais d'où est-ce qu'ils sortent tous les deux? Et ils ont l'air de former un tandem, comme dans Monstre du Marais numéro 2, dans la vase électrique. Ah d'accord. À toi de me montrer ce que t'as dans le ventre. On se replie, tous au Shellraiser. Y a un truc qui m'échappe encore. Comment ça a pu arriver? Et si c'est du mutagène que veut le barjo, si on l'a tiré dans un guet-apens? Pour une fois, t'as une bonne idée, Mikey. Attends d'entendre la suite, c'est nous qui devrons servir d'appât. Léo, ouf, tu décroches. Donnie a disparu. Il est avec nous. On est là dans 2 secondes. Tu as réparé le Shellraiser? Et
Mikey, tu veux bien me dire ce qui se passe? T'inquiète pas, Dieu. Surtout ne bouge pas, d'accord? Je reviens tout de suite. Amène-toi tête d'enclume par ici le bargeon. Ah, super un écureuil! Venez, faut les attirer dans l'allée. Allez, face de salade, attrape-moi si tu peux. Par ici, on a quelque chose pour vous. Venez, les créatures du marais, on est là. Vas-y, April, maintenant. J'aimerais avoir une assiette de frites! Danny! Ah, c'est pas de veine. Apparemment, quelqu'un est passé avant nous. On dirait qu'une de leurs expériences avec le mutagène a mal tourné. Une expérience qui semblait porter sur des arthropodes. Étrange. Du matériel en parfait état. Wouh, superbe cette centrifugeuse. Si je m'extasie un jour devant une centrifugeuse, ne me laisse pas dans cet état. Dis-moi, Denis, par curiosité, ça fait quelle taille un arthropode? L'abdomen d'une abeille fait 4 mm, celui d'une guêpe, 6. Alors c'est quoi ce machin-là? Faites-la partir! Faites-la partir! Faites-la partir! Il nous faut un plan, et vite! J'ai une idée. Je pourrais essayer de la capturer avec ma chaîne. Non, cette guêpe est beaucoup trop forte. Voici le plan, Mikey. Tu fais diversion, nous on lui tend une embuscade. Pourquoi c'est jamais mon plan qu'on suit? Parce que c'est le tien. Exécution! Youhou, la guêpe! Regarde ce que j'ai pour toi! Ah! 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 Y a pas à dire, c'est le champion pour prendre la fuite en hurlant. Il faut bien lui reconnaître quelques talents. J'ai parlé trop vite. À mon signal! Maintenant! Dites-le que j'ai assuré comme un chef! Ah! Non, je dirais que c'est même pire que d'habitude. Ouais, mon plan a marché, j'ai réussi à l'épuiser! Mais non, pas du tout. Si la guêpe est morte, c'est parce qu'elle a perdu son dard. Oui, en me piquant. Merci beaucoup, Mikey. Désolé, frérot. Laisse-moi regarder. Ah! Comment tu te sens? C'est douloureux, mais je pense que ça devrait... Allez. C'est étrange, les mutations sont toujours anthropomorphiques. C'est la première fois que je vois le mutagène produire un spécimen géant. C'est vraiment fascinant ce que tu racontes, Denis. Waouh! Regardez! Cette chose ressemble à un œuf. Pas de problème, bougez pas, je m'en occupe. Je parie sur l'œuf. Attends! Que personne ne touche à cet œuf! Si on est ici, c'est pour découvrir ce que fabrique les Krang, non? Avec cet œuf, on aura peut-être une réponse. On va le rapporter au labo, comme ça Donnie pourra l'analyser. C'est ça, bonne idée. Prenons cet œuf de guêpe mutante et rapportons-le chez nous, là où on vit. Après tout, on n'est pas à ça près.
Qu'est-ce que t'en dis, Minette? Je vais l'espionner. Ah, c'est pas l'envie qui m'en manque. Mille milliards de mutagènes. Mais tu es vraiment décérébré. N'essayez pas de m'amadouer. Tu n'aurais jamais dû faire ça, Michelangelo. Tu as mis maman en colère. Tu es content de toi? Je savais bien que vous étiez pas net. Vous êtes une Krang. Oui, mon plan est de capturer April O'Neil et de la livrer vivante à mes maîtres. Désolé, Momo. Je crois que tu peux dire adieu à tes plans. Oh, la vache. Waouh. Maman a la tête plus dure que je croyais. Qu'est-ce que tu es, en vrai? Ça boum, Donnie? Waouh! Oh, tu m'as fait peur, Mikey. J'essaie d'analyser les données enregistrées par les cryotubes. C'est très étrange, je détecte des anomalies. Donnie, t'as pas vu ma mère? Non? Pourquoi? On s'est un peu embrouillé tout à l'heure et résultat, elle a disparu. Probablement parce que Mikey lui a fichu la trouille. Ne t'en fais pas, April. Je suis sûr qu'elle n'est pas loin. Je finis un truc et je t'aide à la chercher si tu veux. Non, merci Mikey. J'en veux pas de ton aide. Ah, nous allons enfin savoir ce que les Krang ont fait à sa mère. Non. Non, c'est impossible. Elle n'est pas... Ah, je dois prévenir les autres. Coucou, Donatello. Ah! Qu'est-ce qui est arrivé à Mikey? Ah! Il faut que j'alerte les autres. Madame O'Neil? Madame O'Neil? Ah, t'es là, Donnie. Où est la mère d'April? Comme tu le vois, je suis seul. J'aurais juré qu'elle était descendue. Désolé, Léo, je l'ai pas vue. Bon, je remonte alors. Je me suis sûrement trompé. Il faut pas rester là! Qu'est-ce qui se passe? Léo! Léo! Tu t'es cassé un truc? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Mikey avait raison, la mère d'April est une créature diabolique. Quoi? Où est-ce qu'elle se cache? À ton avis? Ciao, la compagnie! Sa décision est prise. Elle partira ce soir. Elle m'a dit qu'elle s'en irait, que je l'accompagne ou pas. Elle a trop peur des tortues pour dormir ici. C'est dur de faire un choix, mais je comprendrais très bien que tu veuilles partir avec elle. C'est ta maman, c'est tout naturel. April! Casey! Raph, qu'est-ce qui se passe?
C'est ta mère, April. Ce n'est pas... Mikey avait raison. On a affaire à une sorte de créature maléfique. Elle a fait je sais pas quoi à mes frangins. Non, non, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Raph? Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? C'est pas ta mère, je te le promets. April! April, je croyais t'avoir demandé de faire tes valises. N'approchez pas. Qu'est-ce que vous avez fait à mes frères? April, obéis! N'approchez pas, madame. La chose. Arrête, Raph. Ce n'est pas drôle du tout. Ça Aïe, suffit! Maman. On prend la voiture et on s'en va. Aïe, tu me fais mal. Je suis ta mère! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lâchez-la tout de suite! C'est quoi ce cauchemar? Je crois que j'ai vomi dans ma bouche. Courez! À la grange! Vite! Casey, dépêche-toi! Elle est indestructible! Elle était congelée quand on l'a trouvée. On peut peut-être la remettre au frais? Non! Mieux que ça, on va la faire frire! Chaudement, Casey Jones passe à l'offensive! Gongala! Pas très concluant, la friture! Je crois qu'il va falloir la découper en petits morceaux! Enlève tes sales tentacules gluantes de ma carapace! Je nage en plein cauchemar. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. April! Nous pouvons être réunis à jamais. Plus de souffrance. Plus de chagrin. Rejoins-nous tous pour un pour tous. Un pour Tu dis quoi à ma mère? Non, Rien ne pourra nous séparer. C'est ce que tu as toujours désiré, n'est-ce pas? Où suis-je? Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui pose les questions ici, tronche de Mozart. Tu vas me dire ce que t'as fait à mes frères et à mon maître, capiche? Tu crois que je vais balancer la recette comme ça? Tu rêves? J'ouvrirai pas la croûte. Tu vas parler. Je vais te poser la question une dernière fois. Je veux savoir qui est le cerveau derrière tout ça. Mets-moi sur le grill autant que tu voudras, je parlerai pas. Je suis pas une balance. Ah, tu veux jouer au dur. Moi, je grille pas le fromage, je le carbonise dans un four à 3000 degrés. Tu vois le tableau? Espèce de gros malade mental. Oh, me fais pas ça, vieux. Je t'en supplie, je parlerai. Je te dirai tout ce que tu voudras. Tu as gagné. Je vais tout te raconter depuis le début. Il y avait un type, un pizzaiolo nommé Antonio, qui pétrissait sa pâte avec amour, quand soudain...
Antonio était un homme curieux. Il ne résista pas à la tentation de goûter ce mystérieux ingrédient tombé du ciel. Et voici comment nous, les pizzas 4 fromages, avons pris vie pour servir notre maître suprême bien-aimé. Est-ce qu'il a une pizza à la place de la tête? Oui. Alors je l'appellerai tête de pizza. Mais nous avons tous des têtes de pizza. Qu'est-ce que tête de pizza compte faire de ses clients zombies? Il va les engloutir, pardi. Il va les enrouler dans des caleçons et à la nuit tombée, il les dévorera jusqu'au dernier. Une pizza qui mange des calzones? Oh, c'est complètement parchaud. Je dois les sauver, mais d'abord je vais m'occuper de toi. Je t'ai tout dit. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas connaître le même sort que les autres restes. Non, je t'en supplie, pas ça. Non, pas le congélo. Non, ne me laisse pas avec elle. Au secours. Nous sommes tous des zombies ici. Oui, tous, même moi. Faites pas attention à moi, je passe, c'est tout. Tiens! Je les ai bluffés avec mon imitation de zombie. Go ninja, go ninja, go ninja. Oh non! Olive, anchois et mozzarella, poivron, oignon et mortadella. Miam, 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 miam. Les humains, c'est délicieux quand c'est bien cuit, c'est mieux. Hey! C'est le monde à l'envers. Finir dans l'estomac d'une pizza, quel cauchemar. Oui, oui. Approchez, approchez, fidèles clients. Il y aura de la place pour tout le monde. Enroulez-moi tout ça dans de la pâte soupito. Vous êtes tous des ingrédients de choix pour mon festin de ce soir. Et que fait-on des bons hommes verts, maestro? Ah, ah, ah. De toute évidence, ils ont déjà goûté l'ingrédient secret. Épargnons-les, ils feront partie de ma garde rapprochée. Mouah! La fête est terminée, tête de pizza! Tête de pizza? Oh, c'est bien trouvé, parce que j'ai une pizza à la place de la tête. Ya! Attrapez-le! Hé les gars, reprenez vos esprits! Oups, désolé, Denis! Oh mince, désolé, Léo! Bien fait pour toi, Raph. On se calme, maître. Attendez. Oh, oh. Le seul moyen de gagner la partie, c'est de battre le boss. Approche, petit, on va rigoler. Game over! Tortue, que le festin commence! Oh oui, elle a l'air délicieuse! Non! Il va tous les manger! Oh, j'ai échoué! Le seul moyen de me sortir de là, c'est de faire fonctionner mes mâchoires. Attends, mamma mia, qu'est-ce que tu fabriques? Non, ne fais pas ça!
Oh, j'adore les boulettes de tortue. Non. Non. Non, non, non. Bon, la Non, non, pitié. Ne me mange pas. Je suis père de famille. J'ai des bouches à nourrir dans le New Jersey. Laisse mes frères et tous les clients rentrer chez eux. Sinon... D'accord, d'accord, tu as gagné. C'est bon, je vous libère. Où est-ce qu'ils vont? Ils rentrent chez eux. Et domani mattino, ils auront tout oublié. Youhou! J'ai réussi! Vous voyez les gars, vous vous moquez sans arrêt de mon appétit, mais aujourd'hui, il nous a sauvé la mise! Appelez-moi Mikey à l'estomac d'acier, je suis invincible! Quoi?